Bon, Arya est passée chez Walder Frey en se faisant passer pour lui pour tous les crever ces rats. Avant de revenir à la maison, elle a croisé des stars du showbiz, dont Monsieur Ed Sheeran, ouais, et Hot Pie, qui a maintenant une petite boulangerie cosy à Londres. Et même Nymeria. Coucou le chien-chien. Ah, ok. Bref, retour à la maison. Et c'est pas la seule. Daenerys aussi fait son grand retour sur la terre de ses ancêtres. Mais y a personne. Y a quelqu'un? Et là, enfin, le prince et la princesse se rencontrent. Après 2-3 minutes de bonne tension sexuelle, voici l'heure des présentations. Ok, moi c'est Daenerys Targaryen, the one and only one. Descendante officielle de lézards pyromanes consanguins. Championne 2017 de marche rapide. Élue meilleure dresseuse de dragons à Pontilly-sur-Ozon. C'est près de Limoges. Beaucoup plus bonne que la plus bonne de tes copines. Auto-proclamée Khaleesi du monde de la terre, des eaux, du feu. Bref, c'est moi la chef. This is Jon Snow. S'ensuit un petit RDV romantique au coin du feu, enfin d'une torche. C'est quoi les graffitis là, c'est joli? Je suis sûre que la réponse est là depuis le début. Pendant ce temps-là, les jumeaux Lannister préparent la guéguerre sur leur tapis jouet club. Et Euron drague Cersei en espérant devenir le roi. Il lui propose un petit cadeau. Hilaria et sa fille, emballés et livrés en moins de 24 heures. Plus rapide qu'Amazon. Du coup, c'est œil pour œil, bouche pour bouche. La reine de la Vendetta a encore frappé. Ça, c'est pour avoir marave ma fille, salope. Euron n'a pas demandé poliment qu'on lui livre les demoiselles, il a préféré tout cramer. Heureusement qu'on peut compter sur Tion. Du coup, fallait pas chauffer Daenerys avec un octogone sans règles, le feu c'est son truc. Dis-moi, Jamie, ça fait quoi le feu d'un dragon à 1000 degrés dans ta face? Le feu, ça ne prend pas par hasard. Pour qu'il prenne, il faut une source de chaleur, un combustible et de l'air. Et du coup, elle gagne et recommence à prendre de melon, la petite. Elle organise même un mariage de dernière minute. Que celui qui s'oppose à cette union... Ah non. Du côté des Stark, tout le monde se retrouve, et alors que nous, on attendait ça comme des petits cons depuis 6 ans, eux sont genre salut, ça va? Sauf Bran, qui a jamais autant jacté. Wesh ma sœur, pas besoin de te demander si ça va, je sais que non, puisque je suis maintenant un corbeau à 3 yeux formé par un arbre pour voyager dans le temps. Et toi, merci de m'avoir poussé à travers tout Westeros pendant 6 ans, mais maintenant dégage, j'ai besoin d'air. Et du côté des sœurs Kardashian, c'est pas non plus la folie. Sansa se rend compte que c'est pas elle la meilleure Power Ranger. En plus de ça, Littlefinger fout la merde en sortant les vieux dossiers. Salut frérot, Geoffrey, c'est mon cum et c'est le plus fort. En plus, il est à côté du trône, donc c'est plus simple si c'est lui le roi. Bisous, PS, c'est pas un piège, promis, c'est Cersei qui me l'a dit. Oh putain, en parlant de Geoffrey, Cersei, tout ça, Olenna, avant de crever, a avoué la vérité à Jaime. Tell Cersei. I wanted to know it was me. Mais Cersei, elle s'en carre parce que apparemment, elle attend un autre gosse. Mytho, pas mytho, chez App. Oh, du coup, en parlant de mytho... Ah, voilà, ça, c'est fait. Passons au plus gros problème de la saison, les White Walkers. Ça fait des années qu'ils manifestent. Combien sont-ils? Quelles sont leurs convictions? Sont-ils soumis à un système pyramidal? Ont-ils un régime de santé ou même un régime alimentaire? Team Nicki Minaj ou Cardi B? Ouais, moi aussi. Au milieu de tout ça, la love story avance. Daenerys lui a même présenté les enfants. C'est mignon quand même, hein. Côté business, Jon et ses potes regardent la carte pendant des heures et ils décident de risquer leur vie pour ramener un méchant manifestant pour prouver à Cersei qu'ils existent bien et qu'elle leur donne leur armée. Donc le Suicide Squad part vaillamment, sans un casse-croûte ou même une tente Quechua et trouve exactement ce qu'ils veulent. Seulement le mec c'est vraiment pas un courageux. Arrête, ils vont nous entendre! Ça les mène au milieu d'un lac glacé, entouré de méchants. Donc Jon décide d'envoyer un message à sa meuf, qui décide d'accourir. Mais voilà, c'était son plan, grand chef. Putain, non, j'ai rien à dire. J'ai envie de chialer. Mais franchement, ça pourrait pas être pire. Hein. Ah, si. Et finalement, on achève la saison avec l'Eurovision. T'as les représentants de tous les pays qui ont fait le déplacement. Et c'est le moment que choisit Jon pour un téléshopping en règle.
Ouh, le feu! Imperméable et intachable. Ouh là là, il meurt jamais, super! Cersei, ça lui fait un petit frisson, mais au fond, on le sait, elle s'en fout. Après 2-3 petites promesses bim bam boum, elle va leur foutre bien profond. Yoran, ça le titille un peu. Let's swim. No. Est-ce qu'il viendrait pas de poser la question à 1 million? Ah, ma phobie, les White Walkers, je rentre sur mon île. Et ben on finit la saison sur la reconfirmation que Jon s'appelle en réalité Aegon Targaryen et qu'il est le bébé d'un couple parfaitement marié dans les règles de l'art. Oh, comme c'est joli. Ah, oh putain, mais c'est ta tante! C'est ta petite Tati! Non. Ok, bon, maintenant, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par la mauvaise. Aïe, ça fait mal. Les manifestants redébarquent et peuvent enfin faire péter tout le mur. La bonne nouvelle, c'est que vous allez maintenant pouvoir profiter de vos dernières 410 minutes de Game of Thrones.